Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en Vierge. On va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines. Donc les Sagittaires en signe solaire, ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire. Allez, c'est parti, on y va. Je vous donnerai les noms au fur et à mesure de la guidance. On y va. Allez, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante pour ces 2 prochaines semaines. Sagittaire. Oups, on en a trop. Allez, c'est parti. Sagittaire. Alors, la carte est sortie comme ça, à l'endroit. Donc, lien affectif, les Sagittaires. Donc, lien affectif, là, on est quand même dans l'amour. On a un lien entre vous et une personne. Alors, ça peut être dans tout domaine. Hein, c'est pas forcément amoureux. On va voir au fur et à mesure de la guidance. Voilà, un lien affectif au niveau sentimental, au niveau amical. On peut voir aussi deux personnes qui se rapprochent, qui sont très très proches. On peut voir aussi, pourquoi pas, un nouvel amour. Bon, on a de l'amour, hein, alors on va voir comment évolue la guidance par rapport à cette carte. Mais on a un lien entre vous et une autre personne, Sagittaire, qui est très fort, très important. Peut-être un nouveau commencement, peut-être l'approfondissement d'une amitié. Un partenariat d'affaires aussi, pourquoi pas. Allez, à voir. Et en plus, cette carte porte le numéro 14. Et 14, c'est aussi le numéro de votre carte dans le tarot, la tempérance. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fluidité, hein, soit par rapport à un partenariat professionnel ou d'affaires, ou soit par rapport à un lien entre vous et une autre personne. Allez, on y va avec la triade. On va voir ce qui se passe aux alentours de cette pleine lune. La triade et le Rider-Waite. Allez, on va voir avant pleine lune, pendant et après. Allez, avant pleine lune pour les Sagittaires. Alors, avant pleine lune, on a la prière. Pendant pleine lune. Pendant pleine lune, on a l'illusion avec la richesse. Et après pleine lune, nous avons la carte du message. Allez, on va recouvrir du Rider-Waite. On va déjà faire une première analyse. Donc, avant pleine lune, les 2 dernières semaines, on a la carte de la prière. Donc, on dirait, les Sagittaires, que vous avez prié, que vous avez fait des souhaits, des vœux. Peut-être aussi, vous avez accueilli quelque chose que vous avez demandé. Pourquoi pas une prière, peut-être s'est exaucée. C'est possible. Alors, on va voir ça avec le tarot. On a la carte du monde. Moi, j'ai une réussite avec le monde. Ah oui, et on a effectivement la prière, le magicien, c'est exactement la même carte. Ok, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous avez demandé, hein, les Sagittaires, vous avez demandé à l'univers, vous avez prié. Il y a quelque chose de très bien qui est arrivé les 2 dernières semaines. C'est peut-être ça, ce partenariat, ce lien affectif avec la personne, une nouvelle rencontre, donc avoir un nouvel ami, pourquoi pas, un rapprochement entre vous et une autre personne. Voilà, il y a comme une prière qui s'est exaucée. Et la carte du monde, c'est aussi une carte de réussite. Maintenant, là, avec la carte de l'illusion et de la réussite, justement, on dirait qu'en ce moment, enfin pendant cette période de pleine lune, il y a un petit peu... vous vous remettez en question par rapport à ce vœu qui s'est réalisé. Il y a comme un changement au niveau... ouais, il y a peut-être un changement... peut-être que vous dites, oulala, finalement, est-ce que c'est ce que je voulais? Ou finalement, est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné? Il y a comme une remise en question, comme ça, des doutes, des incertitudes qui s'installent par rapport à cette réussite. Hein. Allez, on va voir ça. Alors que la réussite est là. Eh oui, As de coupe, c'est l'amour. L'amour du travail, l'amour de la personne, l'amour pour le projet, peu importe. Et c'est un changement. C'est peut-être ce qui vous fait peur. Hein, et ce qui peut un petit peu, voilà, vous mettre dans l'illusion. C'est comme si, finalement, ce qu'on est en train de dire, Sagittaire, c'est que ça bouge, mais vous résistez au changement. Pourtant, vous avez obtenu ce que vous avez demandé.
hein. Donc là, bon, effectivement, c'est peut-être à cause des énergies de la pleine lune, hein. Par moments, voilà, ça peut plus nous toucher que d'autres, mais on dirait que ça vous fait, voilà, douter de cette situation, cette pleine lune. Bon, pourtant, il y a la réussite, on a l'amour, mais on résiste au changement. Ok, c'est peut-être un changement de vie aussi pour certains. Maintenant, il y a quelque chose à comprendre là, après pleine lune, donc ça va être les deux semaines après, vers la nouvelle lune. Et là, il y a quelque chose à comprendre, donc peut-être qu'il va y avoir une discussion. Peut-être qu'il va y avoir des nouvelles, des choses comme ça. Moi, je pense plus à une discussion, parce que là, ça concerne vraiment vous et une autre personne. Ok, une discussion, pourquoi? Parce que vous êtes pessimiste. Voilà, et vous allez reprendre espoir. Ok, bon, bah c'est super. Alors moi, j'ai l'impression qu'effectivement, là, il y a quelque chose de très bien qui vous est arrivé les 2 dernières semaines. C'est vraiment une prière, un vœu exaucé, je pense, au niveau sentimental, amical ou par rapport à un partenariat professionnel. Là, avec la pleine lune, vous savez que c'est une réussite, vous aimez, mais il y a une remise en question, on résiste un petit peu au changement. Et dans l'évolution, soit vous allez comprendre, soit il va y avoir de la communication. Vous allez retrouver espoir, hein. On a vraiment une énergie d'optimisme qui revient. Mais vous passez par une petite période de flottement, là, où vous êtes un peu pessimiste. Et je pense que ça arrive à tout le monde, hein. Ok? Allez, on va voir ce que nous dit le tarot en 6 cartes. C'est parti, le tarot psychique. Sagittaire. On y va. Sagittaire. Allez, c'est parti. Alors, le chakra sacré. La carte de la justice. L'ermite. La lune. Le 8 d'épée. Et la carte de la mort. Ici, vous voyez, on a encore les doutes, hein, les incertitudes, hein, le 7 de coupe. Hein. Cette situation, cette relation, j'ai envie de dire, ce partenariat, vous le remettez en question, les Sagittaires, en ce moment. Ouais, pourtant, ça a l'air d'être beau, hein, ça a l'air d'être très, très, très joli, mais vous remettez en question tout ça. Bon, alors que c'est une bénédiction, hein. C'est un petit peu aussi ce que vous avez demandé. Bon, on va voir. Alors, la situation qui vous préoccupe, ici, on a le chakra sacré. Chakra sacré, ça va être tout ce qui est en lien avec la joie, le désir, la sexualité, tout ça. Donc, ce qui vous préoccupe, je pense que c'est... bon, pour certains, peut-être, hein, effectivement, si ça vous parle d'une relation sentimentale, peut-être qu'on a des blocages au niveau du désir ou au niveau de la sexualité, hein, pourquoi pas, hein. De ce que je vois avec toutes les cartes qui sont là, on a quand même, waouh, on a quand même 4 arcanes majeures sur 6. On a un chakra et on a une carte d'épée. Donc là c'est une carte de blocage. Donc je pense qu'il va falloir chercher des choses en vous. Il y a des peurs, les amis. Cette relation, ce partenariat vous fait extrêmement peur. Pourtant, l'univers vous a envoyé tout ce que vous avez demandé. Mais ça vous fait extrêmement peur. Et il y a même un très, 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 très gros blocage. Et c'est ce qu'on voyait avec les cartes aussi, avec la réussite et l'illusion. Vous voyez, c'est ça. Est-ce que c'est pas un cadeau empoisonné? Est-ce que je ne suis pas dans l'illusion? Mais bon, on le voyait ici avec le message que ça va aller. Mais c'est vrai que là, on est dans l'énergie de la pleine lune, donc des deux prochaines semaines. Donc c'est tout à fait logique. Voilà, vous demandez si voilà, vous avez envie finalement de cette personne, si vous avez du désir pour elle, enfin il y a un petit peu tout ça, hein, c'est ça qui vous préoccupe. Est-ce que cette relation vous met vraiment en joie? Est-ce qu'il y a une suite possible? Bon voilà, c'est ça. Maintenant, votre état d'esprit, on a quand même la carte de la justice. Donc cette carte, elle parle détache-toi. Donc peut-être qu'effectivement, votre choix, puisqu'il y a des doutes, hein, il y a énormément de doutes, vous avez peut-être même peur d'être
d'être manipulé alors que vous avez des doutes par rapport à cette situation, ce lien, alors que vous l'avez manifesté quand même, les Sagittaires. Bon, après ça arrive, mais effectivement, peut-être que vous êtes en train de vous détacher émotionnellement du problème, mais votre état d'esprit, vous avez envie d'être juste aussi avec vous-même, dans le sens où, oui, il y a des choses pas cool que vous ressentez, vous ne pouvez pas les nier aussi. Peut-être que vous êtes sur le point de faire un choix aussi, c'est possible. Bon, comment gérer la situation? On a l'ermite, il faut chercher en vous ce qui se passe. Parce que moi, je peux voir même une relation d'âme-sœur pour certains Sagittaires. En tout cas, vous avez manifesté cette personne, ce partenariat. Qu'est-ce qui se passe? Tout allait bien? Qu'est-ce qui se passe là pendant cette période? C'est parce que les énergies de la pleine lune travaillent. Il y a peut-être encore des choses à épurer, à ressortir en vous. Donc, comment gérer cette situation? C'est de prendre une petite période d'introspection, même si vous avez besoin. S'il y a quelqu'un en face de vous, la personne pourrait le comprendre. Prendre une période d'introspection et puis chercher, vous reposer, chercher en vous ce qui ne va pas. Pourquoi je bloque dans la relation? Pourquoi je doute? Pourquoi je me remets en question? Pourquoi j'ai toutes ces pensées? Il faut aller chercher ça en vous. Événement possible, bah oui, voilà, regardez, le 18, ce sont les peurs. Donc, événement possible, oui, il y a plein d'émotions, il y a plein de peurs. La lune aussi, c'est l'illusion, c'est les remises en question. Vous allez devoir affronter ça, parce qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer au niveau émotionnel, là, des Sagittaires. Le conseil, on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée, c'est sortez de ce blocage, parce que là, en réalité, ce qui vous manipule, là, entre guillemets, c'est le mental. Donc le mental vous fait croire des choses fausses par rapport à cette relation, cette personne ou ce partenariat. Et donc là, le conseil, c'est de ne pas vous sentir aussi dans une espèce d'emprise, parce que je pense que c'est de ça que vous avez peur, l'emprise, la manipulation, etc. Parce que l'évolution, on a la mort. Donc la mort, ça peut être une transformation, ça peut être une fin de relation, mais je pense pas, parce qu'on avait quand même le message, on avait quand même la communication, tout ça tout à l'heure. Je pense que l'évolution, c'est une transformation. Mais il y a aussi des choses à comprendre. Peut-être que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez besoin d'épurer, de faire sortir des choses. Peut-être pendant cette petite période où il y a beaucoup de peur, d'incertitude qui vont sortir par rapport à ce lien, il faut vraiment vous détacher, chercher en vous ce qui se passe, faire un travail et au contraire, pas faire un choix trop hâtif, pas faire le choix de mettre fin à cette relation parce que le problème n'est pas la relation ou l'autre, le problème vient de vous. Et votre mental. Donc c'est pour ça, prenez un petit temps d'attente, d'arrêt, et puis voyez un petit peu, voilà, je veux dire, comprenez vos ressentis, acceptez vos peurs, afin aussi de les épurer, et agissez différemment que d'habitude. Si quand vous êtes comme ça, vous avez tendance à dire, allez, c'est mort, j'y vais pas, ou c'est terminé, là, faites différemment, prenez un petit temps de pause. C'est très important, les Sagittaires. Bon, en face de vous, si on avait une personne, vraiment à titre indicatif, on peut avoir Vierge, on peut avoir Poisson ou Scorpion, éventuellement. Allez, et Balance, pardon, avec la justice. Allez, on va prendre des cartes pour le sentimental. 2 cartes plus le bleu du paquet. Alors, le On Night. Tu risques de passer un beau moment, victoire, du moins pour une nuit. Ok. Et la sincérité, tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. On a le désir. C'est parti pour un moment torride entre vous deux. Et là, vous vous souvenez, ici, on avait votre état d'esprit. C'est le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est l'énergie sexuelle. C'est l'énergie de désir. Et on a 2 cartes là qui nous parlent de ça.
Donc c'est ça la remise en question, c'est que pour certains Sagittaires, ok, il y a ce qu'il y a bon, au niveau charnel, mais peut-être que vous n'exprimez pas vos sentiments. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit exprimez-vous et dites-lui ce que vous pensez ou ce que vous ressentez, parce que bah, malheureusement, sinon ça bouillonne en vous, quoi. Peut-être que vous avez tendance à croire que vous êtes bon que pour ça, quoi, que pour une nuit, par exemple. Hein. Faut voir comment ça vous parle, en tout cas. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Si vous avez besoin d'aller voir dans le détail les énergies, de savoir un petit peu ce que la personne, elle pense, elle ressent, elle souhaite, ce qui est possible dans l'évolution avec les conseils et les prédictions, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation si vous en avez besoin. Vous trouvez sous la vidéo en tapant tout simplement sur le titre la barre d'infos qui va s'afficher. Vous avez tous les moyens pour me joindre. Voilà, je vous souhaite en tout cas de belles semaines. Je vous embrasse et à bientôt. Bye.